Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment se retrouver facilement avec Google Maps. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment se retrouver facilement avec Google Maps? Sûrement que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que Google Maps? Google Maps est une application basée sur la géolocalisation et elle vous permet de vous déplacer ou de trouver les endroits sur la carte. Alors si vous avez un établissement et vous voulez que les gens découvrent votre établissement, je vous conseille le premier endroit pour commencer de vous référencer sur Google Maps. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez référencer soit votre propre entreprise ou bien un endroit public, quelque chose que vous voulez partager avec nous, comment vous pouvez référencer ça sur Google Maps. Et ensuite, je vais vous apprendre comment vous pouvez marquer un endroit privé, par exemple l'école de vos enfants, votre salle de gym, les endroits où vous allez régulièrement et peut-être vous ne vous retrouvez pas chaque fois. Vous pouvez toutefois les marquer sur Google Maps et ça serait là-bas, mais uniquement disponible dans votre compte. Et chaque fois que vous êtes sur votre portable, vous pouvez consulter ça et vous déplacer. De la même manière, vous pouvez aussi utiliser l'assistant Google pour donner des commandes. Par exemple, amène-moi dans la salle de gym et l'assistant Google sera déjà par rapport à votre référencement où se trouve votre salle de gym et il va vous conduire sans problème. Et pour terminer la vidéo, je vais vous apprendre aussi comment vous pouvez laisser un avis sur un établissement qui est référencé sur Google Maps. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, on vous sert un plat, vous êtes tellement satisfait et vous voulez que nous aussi nous sachions que ce restaurant existe, alors vous pouvez prendre une photo, donner un avis et puis ajouter la photo, ce qui aidera aussi d'autres clients à aller dans le restaurant. Alors sans plus tarder, je vais prendre mon portable et je vais vous montrer comment d'abord vous pouvez télécharger et installer l'application Google Maps. Ensuite, comment vous pouvez ouvrir l'application et commencer à référencer vos endroits. Ok. Si vous utilisez un portable Android par défaut, l'application Google Maps va être déjà installée sur votre portable. Si tel n'est pas le cas, ou bien pour les mises à jour, vous pouvez toutefois aller sur Play Store et télécharger et installer. Alors moi, je vais d'abord aller sur Play Store, comme vous le voyez déjà. Et sur Play Store, vous pouvez chercher Google Maps, bien Maps Google, comme ceci. Alors il y a toute une liste ici. Toutes ces applications sont des applications basées sur la géolocalisation. Mais pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser celui nommé Google Maps, c'est-à-dire celui-ci. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé sur ma machine. Alors, je peux toutefois appuyer sur ouvrir et je vais accéder à l'application. Mais dans votre cas, si vous ne l'avez pas déjà, appuyez sur télécharger, installer et suivez le processus. Alright, ouvrir. Ok, maintenant j'ai ouvert mon application Google Maps ici et comme vous voyez, au fait ce n'est qu'une carte quoi. Maps en anglais ça veut dire une carte. Alors c'est une carte géographique et vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer. Alors comme vous voyez ici, vous voyez sûrement que vous reconnaissez déjà certains noms dans notre ville à Lomé ici. Alors vous voyez paroisse Marie-Mère du Rédempteur, Total Adjudo Gomé, Move Adjudo Gomé. Alors comme vous voyez clairement, je suis sur la route d'Adjudo Gomé ici, boulevard du 30 août. Alors vous voyez ce VP, Total Avenue,
Ok. Pourquoi je fais ceci? Simplement pour vous indiquer, pour vous confirmer que ce n'est qu'une carte. Ok. C'est une carte géographique. Ok. On n'est pas obligé d'être géomètre avant d'utiliser une carte. Ok. Il y a les cartes ici qui peuvent nous aider à nous déplacer. Alors c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Ok. Maintenant, je suis ici et si j'appuie sur le D, je peux vous confirmer mon compte. Vous voyez, c'est écrit ici Demo EV. Bon, je suis dans le compte Demo EV pour cette vidéo aujourd'hui. Ok. Alors, je suis seulement venu ici pour que vous sachiez que ce que vous voyez, je vois ici, c'est par rapport à mon compte. C'est important et je vais vous l'expliquer aussi plus tard. Ok. Alright. Maintenant que vous avez vu la carte ici, on est sûr que c'est une carte géographique. Je vais activer la géolocalisation sur mon portable. C'est un processus important. Ok, c'est ça qui permet à ma machine de communiquer avec avec les satellites GPS pour que je puisse signaler ma position sur cette planète. Ok, alors pour activer ma géolocalisation sur le portable, c'est très simple. Je descends comme ça. Et vous allez voir ça ici. Chez moi, c'est écrit information de localisation. Peut-être chez vous, c'est écrit autre chose, mais ça serait toujours avec ce logo. Et même si vous ne le voyez pas dans cette interface ici, allez sur paramètres et cherchez localisation ou géolocalisation. Vous allez trouver quelque chose comme ça. Alors moi, je vais activer la géolocalisation sur mon portable comme ci. Maintenant, je retourne sur ma carte et vous allez remarquer que si c'est bien fait, il y aura un bouton bleu qui va s'apparaître. Et c'est ce bouton bleu qui indique ma position. Bien sûr, c'est ça. Ok. Alors, je vais zoomer. Quand je dis je zoome, vous voyez mes doigts. Quand je fais comme ça, je zoome dedans. Et comme ça, je zoome pour sortir. Ok. Alors, je vais zoomer pour rentrer. Et vous allez voir clairement. Ok. Ok, c'est ça. Alright, vous voyez le bouton en bleu, en cercle en bleu, ok. C'est ça qui indique ma position actuelle, ok. Alors à partir de ça, je peux faire beaucoup de choses, ok. Supposez que d'abord, je vais vous montrer comment vous pouvez référencer un endroit public. Supposez que vous êtes dans un bar, ok. On vous a bien servi, vous êtes à l'aise, vous êtes content, vous voulez partir. Vous pouvez toutefois, et vous allez sur Google Maps pour voir s'ils sont là-bas et vous ne les voyez pas. Ce n'est pas grave. Même si vous n'êtes pas le propriétaire de l'établissement, vous pouvez référencer l'établissement. C'est très simple. Quand on dit référencer, je ne veux pas vous donner l'impression comme il faut être un informaticien, il faut être un grand quelqu'un pour le faire. Non, non, ça veut simplement dire mettez votre doigt et donnez le nom. C'est tout. Ok. Alors, dans cette vidéo, je vais faire comme si j'étais dans un établissement et je vais essayer de référencer l'établissement et vous allez voir. Ok. Alors, aussi longtemps que ma géolocalisation est à démarrer, le bouton bleu indique là où je suis sur cette planète. Ok. L'endroit exact sur cette planète. Alors, supposez que j'étais dans un bar. Ok. Supposons qu'on appelle le bar Bar Espoir par exemple, ok. Et je suis dans le Bar Espoir. Maintenant, je vois mon bouton là-bas, ok. Et ça indique que je suis dans le Bar Espoir. Maintenant, voilà que le Bar Espoir n'est pas référencé sur Google Maps. Alors, sans problème, je vais essayer de référencer le Bar Espoir et vous allez voir, ok. Alors, première des choses, je vais essayer d'appuyer sur le bouton en bleu pour lui indiquer que je veux ajouter une information exactement sur là où je suis. Alors, vous voyez mon doigt, je le descends doucement et je le mets sur le bouton bleu, je garde enfoncé. Ok, maintenant vous allez voir que il y a quelque chose qui est sorti en rouge. Ok, en anglais, c'est ce que nous allons appeler the pen. Ok, c'est comme un clou quoi. Ok, vous utilisez ça pour épingler, pour montrer que il y a quelque chose ici. Ok, alors maintenant que c'est épinglé là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter comme ça. Vous allez voir, c'est écrit repère placé. Ok. Justement, c'est le repère qui indique là où je veux mettre l'information. Alors, sur le repère, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plusieurs options, ok? D'abord, le menu de haut que vous voyez, itinéraire, enregistrer, ajouter, libeller, partager. Si je voulais aller là-bas, maintenant je suis déjà là-bas, alors c'est pas un problème. Mais si j'étais à un autre endroit, sur l'itinéraire, on allait me montrer quel chemin je pouvais prendre pour aboutir à cet endroit. Mais maintenant que je suis déjà là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ajouter un lieu manquant.
Pourquoi j'ajoute un lieu manquant? Je vous dis que c'est un établissement que j'ai visité, je suis content, je vais partager ça avec le monde. Mais il n'y a pas ça encore sur la carte Google Maps. Alors moi, je vais ajouter un lieu manquant. Vous voyez tout juste en bas, il y a aussi ajouter gratuitement votre établissement. Entre temps, j'avais fait une vidéo ici sur comment référencer votre entreprise sur Google My Business. Ok, dans ce cas, si c'est votre propre entreprise et vous voulez faire tout le processus de référencement Google My Business, vous pouvez cliquer sur en bas. Mais si c'est votre entreprise ou bien c'est pour quelqu'un d'autre et vous voulez uniquement que ça soit disponible sur la carte avec votre numéro de téléphone là-dessus, alors vous pouvez simplement ajouter sur appuyer sur ajouter un lieu manquant. Je le fais comme ça. Ok, maintenant que j'ai appuyé sur ajouter un lieu manquant, sur cette étape maintenant, je dois me donner le nom de l'établissement. Ensuite, je vais choisir la catégorie de l'établissement. Et après, je pourrais aussi choisir d'ajouter le numéro de téléphone, les horaires, le site web et les dates d'ouverture, les photos si elles existent. Ok, alors je vais commencer en lui donnant un nom. Une fois encore, c'est seulement un exemple que je suis en train de faire pour vous montrer comment vous pouvez référencer un endroit public. Quand je finis ceci, je vais retourner et supprimer. Alors je vais donner un nom au hasard à mon entreprise. Alors ici, je vais l'appeler Bar Resto Espoir. Alors moi je vais l'appeler Bar Resto Espoir, c'est un exemple. Ok, alors c'est Bar Resto Espoir, c'est dans quelle catégorie? Moi je vais dire que c'est dans alimentation et boisson. Et dans alimentation et boisson, il y a aussi d'autres sous-catégories. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un bar, c'est une boucherie, c'est une boulangerie, c'est un café, c'est une discothèque? C'est quoi? Alors bon, pour regarder les choses simplement, je vais dire que c'est un bar. Alors le nom de mon entreprise c'est Bar Resto Espoir, c'est dans la catégorie des bars et l'adresse est écrite là-bas. Ok, cette adresse je ne suis pas obligé de la mettre parce que la machine elle est assez intelligente qu'elle peut me voir sur la carte. Alors il propose que je suis à Djidogomé sur la rue La Pampa. Alors si je suis d'accord, je laisse comme ça. Maintenant en bas je peux toutefois mettre les horaires. Ok, c'est important parce que si vous voulez vraiment que les gens viennent, au moins il faut les dire quand est-ce que vous êtes ouvert, n'est-ce pas? Ok, alors ici vous pouvez les modifier comme vous voulez. Moi je vais dire 24 sur 24 tous les jours. Je le dis seulement parce que comme exemple. Mais si c'est votre établissement ou bien si vous voulez rendre service à quelqu'un en le référençant, prenez votre temps et personnalisez comme cela se doit. Alright. Ok, maintenant j'ai mis les horaires et les photos, c'est important. Moi je suis quelque part, j'aime ce que je vois, je vais partager ça avec le monde. Alors c'est une bonne idée de prendre une belle photo et d'ajouter à mon référencement pour que si quelqu'un d'autre regardait ça, qu'il y ait une idée de quoi il s'agit. Alors moi je vais venir ici et je vais faire ajouter une photo. Et si je n'avais pas déjà de photo, je pouvais toutefois prendre une, mais je vais vérifier dans mon appareil ici pour voir si j'ai une photo déjà disponible. Ok, voilà que j'ai une photo d'un bar ici. Alors je vais utiliser ça. Une fois encore, c'est un exemple. Et je vous dis, si ce n'est pas votre propre photo, ne l'utilisez pas. Si vous voulez référencer votre bar, prenez la photo de votre bar et mettez là-bas. N'allez pas chercher une autre photo ailleurs pour venir mettre. Parce que quand vous faites des choses comme ça, quelqu'un qui voit ça, ça le plaît, il vient. Quand il se rend compte que ce n'est pas la photo qui est sur Google Maps, qui a dans votre entreprise là-bas, il serait déçu. Okay. En anglais, on appelle ça false advertisement. Ok, vous faites de la fausse publicité, quoi. Vous voyez. Alors c'est important de prendre votre temps, composez quelque chose, écrivez votre document vous-même, prenez votre photo vous-même, traitez-les, embellissez-les comme vous pouvez et maintenant ajoutez ça à votre référencement. Alors c'est tout. J'ai ajouté la photo, j'ai mis les heures d'ouverture. Alors je fais OK pour valider. OK. Alright, ce que vous voyez ici, pratiquement j'ai fini. Je viens de référencer un établissement sur Google Maps. OK.
quiconque tient un portable Android dans tout le monde entier, s'il zoome, il cherche, il va nous retrouver là-bas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de la magie. Il suffit seulement d'appuyer un bouton et mettre les informations nécessaires, c'est tout. Alright, alors une fois encore, je vais jeter un dernier coup d'œil et si tout est parfait, alors j'appuie sur avancer. Vous voyez le nom de l'entreprise, catégorie, emplacement géographique, les heures d'ouverture, le numéro de téléphone. Une fois encore, ça c'est un exemple, alors je ne veux pas mettre le numéro de téléphone. Mais si c'est pour vous, s'il vous plaît, mettez le numéro de téléphone. Pour que si quelqu'un regarde ça en ligne, il a une question, il faut toutefois appeler sur ce numéro et vous contacter pour plus d'informations. Ou bien, alright. Alors, ainsi dit, moi je vais continuer en appuyant sur ici pour avancer. Ok. Merci pour votre contribution, ok? Alors, ce que je viens de faire, mes chers amis, je viens de référencer un endroit sur Google Maps, c'est tout, ok? Si vous êtes un restaurant, si vous êtes un bar, si vous êtes une église, si vous êtes un centre commercial, si vous êtes un salon de coiffure, vous pouvez, à partir de votre portable, référencer votre entreprise. Tout le monde peut voir ça, tout le monde peut vous chercher en ligne, vous retrouver et marcher, venir vous voir, ok? Un dernier détail ici avant que je ne passe à autre chose. Vous voyez en bas ici, on nous dit devenir local guide ou encore guide local, ok? Local guide est un programme de Google, ok? Ça permet à tout le monde de contribuer à la carte Google Maps, ok? Au fait, ce n'est pas qu'il faut être local guide avant de contribuer. Tout le monde peut contribuer. L'avantage avec local guide, c'est qu'après un temps, on n'a même pas besoin de vérifier vos contributions. Quand vous mettez quelque chose, c'est pratiquement automatiquement approuvé, ok? Et on vous donne les grades, quoi, comme bon, par rapport à votre contribution. Malheureusement, on ne paye pas pour ça, mais si vous êtes jeune, vous avez de l'ambition, vous voulez comprendre les nouvelles technologies, c'est un bon endroit pour commencer, ok? C'est toujours bon d'écrire sur votre CV que vous êtes un contributeur de Google, ok? Et vous ne mentez pas dans ce cas. Ok, alors moi je suis Google Local Guide, je pense depuis 2009-2010, je ne me rappelle pas, mais ça fait une belle dizaine d'années, ok? Et chaque fois que je suis quelque part, je vois quelque chose qui m'intéresse, je prends une photo, je partage, ok? Et si vous voulez le faire, prenez votre temps, soyez sérieux là-dessus, vous allez vous construire une bonne réputation qui peut peut-être vous atterrir une bonne opportunité dans l'avenir, ok? Alright, c'est la parenthèse. À présent, nous allons apprendre comment on peut ajouter un endroit privé sur la carte Google. Ok, je vais vous expliquer. Ce qu'on vient de faire, je vous ai appris comment vous pouvez ajouter un endroit public, c'est-à-dire votre établissement, des centres de loisirs, des choses que quelqu'un peut chercher, trouver et venir voir. Ok. Maintenant, je vous parle des endroits privés. Supposez vous déposez votre enfant à l'école, ok, et c'est la rentrée et vous pensez que prochainement vous aurez des difficultés à vous retrouver. Ou bien un collègue vous invite chez lui, vous allez chez lui, c'est quelque part dans un trou, vous avez tourné à gauche à droite plusieurs fois et vous avez peur que vous ne pouvez plus vous retrouver la prochaine fois. C'est simple. Quand vous arrivez là-bas, une fois encore, quand votre géolocalisation est activée, vous pouvez ajouter un libellé, ok, sur la carte. Et les libellés sont privés. Avec ça, prochainement, quand vous êtes vers là, vous verrez que vous allez voir le libellé et vous saurez que vous êtes à l'endroit exact, ok? D'ailleurs, je vais vous montrer comment on peut ajouter un libellé très facilement ici. Ok, une fois encore, avec votre géolocalisation activée, vous allez appuyer sur le bouton bleu pour indiquer que si vous parlez de cet endroit, ok? Alors, je vais appuyer sur ça comme ça. Même chose, et quand ça sort comme ça, maintenant, vous allez aller ici. Et maintenant, à partir de ce niveau, maintenant, vous allez faire ajouter un libellé. Vous vous rappelez, avant, j'étais venu en bas ici pour faire ajouter un lieu manquant. Mais cette fois-ci, je vais faire ajouter un libellé, comme ça. Ok. Et maintenant, vous pouvez, d'ailleurs, Google a déjà préparé quelques suggestions pour vous. Il y a domicile, il y a travail, il y a école, il y a salle de sport, ok? Vous pouvez donner votre propre nom, ok? Ce que vous voulez, quoi. Alors, moi, je vais dire... ok, moi, j'ai préféré libeller l'endroit là, vendeuse de Aïmolu, ok?
Ok. Alors, bon, ça pouvait être, c'est un exemple que je donne, quoi. Alors, moi, je sais que si je devais aller chez la dame d'Aïmolou, elle est dans ce coin là-bas. Ok. Peut-être que ce n'est pas son lieu de commerce, mais c'est un lieu privé. Et je ne veux pas que tout le quartier sache que c'est là-bas que je vais pour manger à Aïmolou. Mais moi-même, je me dis ça ici et j'enregistre ça. Et maintenant, une fois que c'est enregistré, alors Google Maps va ajouter ça avec mes libellés, et chaque fois que je vais aller là-bas, je peux même dire à mon Google Assistant, ok Google, amène-moi chez la vendeuse de Aïmolou, et lui-même il va faire l'itinéraire ici, me conduire et me descendre. Ok, c'est très 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 simple. Ok, je vais descendre ceci et vous allez voir. Ok. Vous voyez, si je lui demandais par exemple itinéraire pour la dame d'Aïmolou, en fait, je me suis déjà là-bas, alors vous n'allez rien voir. Mais si je m'étais déplacé, lui-même il allait me donner l'itinéraire, il allait me donner la distance à parcourir jusqu'à ce que je n'arrive. Ok. Alright. Alors je vous ai montré comment vous pouvez référencer un endroit public, comment vous pouvez ajouter un endroit privé. Ok. Je vais terminer avec comment vous pouvez laisser un avis sur Google Maps. Ok, c'est très important. Ok, vous allez dans un restaurant, on vous reçoit bien, vous êtes à l'aise, et bon, bien sûr vous dites merci à la dame ou bien au propriétaire, mais vous pouvez toutefois retourner sur Google Maps et laisser un avis, dire aux autres que cet endroit est bon et eux aussi ils peuvent venir. Ok, alors je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer un exemple comment vous pouvez ajouter un avis. Ok, alors moi je vais aller sur recherche et je vais chercher bar restaurant Anou Café. C'est un bar à côté de moi que je visite régulièrement. Alors ici vous voyez, ils sont déjà référencés sur Google Maps. Vous voyez, je vais ouvrir ça bien, vous allez voir. Vous voyez aperçu, voici leurs heures d'ouverture. Voici leur plat, par exemple, menu. Ok. Voici leur plat, bar restaurant Anou Café situé à Djidogom et sur Abirapé. Vous voyez, leur plat, tout est là-bas. Alors si moi je regarde ceci et ça me plaît, je peux dire que je vais manger du poulet ce soir. Alors je peux appeler, demander s'il y a poulet, prendre réservation et je vais. Pas de souci. Ok. Vous voyez, c'est ça. Voici leur plat, tout. Maintenant, à côté de menu, vous allez voir, il y a avis. Si je clique sur avis, ce que vous voyez ici, c'est ce que les gens ont dit par rapport à cet établissement. C'est très important. L'Internet, c'est merveilleux, je peux dire ça comme ça. Ok, tout le monde peut aller sur l'Internet dire tout ce qu'il veut, ok? Mais simplement parce que quelqu'un est allé dire quelque chose ne veut pas dire que toi tu n'as rien à dire, non? Si tu es un propriétaire d'établissement et quelqu'un peut aller sur Google Maps, te donner des avis, peut-être des avis positifs comme négatifs, mais ce n'est pas la fin du monde. Si la personne te donne un avis positif, tu retournes sur Google Maps et tu le remercies. Mais si la personne te donne un avis négatif, tu vas sur Google Maps et tu lis d'abord l'avis et puis tu essaies de répondre, tu essaies de te justifier. Peut-être la personne est venue, il a demandé une boisson, tu lui as bien expliqué qu'il n'y avait pas de boisson fraîche, mais il a insisté de l'amener n'importe quoi, toi tu l'amènes quelque chose et maintenant lui retourne sur Google Maps et il dit que chez toi les boissons ne sont jamais fraîches. Non, ne t'énerve pas, mais plutôt retourne sur Google Maps et maintenant sous le commentaire réponds à la personne et explique que effectivement tu reconnais lui avoir vendu de la boisson chaude, mais tu as pris soin d'abord de lui expliquer et c'était une exception. Vous voyez, non, c'est ça qui est bon sur l'internet. Tout le monde est traité à égal. Tu dis ce que tu veux, l'autre dit ce qu'il veut et maintenant nous les internautes feront la part des choses. Je vais vous laisser un conseil. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise, ok, vous ne pouvez pas dire que moi je ne veux pas que mon entreprise soit sur l'internet. Ce n'est pas votre pouvoir. N'importe qui peut mettre votre établissement en ligne. Vous me comprenez? Il y a Google Maps, c'est une carte. Tout le monde peut dire que dans ce carrefour ici, il y a ce bar. Ok? Vous ne pouvez pas dire que non, le bar m'appartient, toi tu n'as pas le droit de le mettre là-bas. Non, c'est l'internet, tout le monde a accès. Ok? Alors pourquoi moi je vous fais cette vidéo? C'est pour vous expliquer que si vous acceptez, si vous refusez, on va vous référencer en ligne. Alors, c'est toujours mieux de vous-même
comprendre comment le processus marche pour que vous-même, vous pouvez le guider à votre manière. C'est tout. Ok, vous voyez, non. Alors, c'est pourquoi je dis que si vous êtes un propriétaire d'entreprise, si vous avez un établissement ici, prenez le temps, revenez, vérifiez Google Maps et voyez comment ça peut vous servir. Ok. Alors, vous, comme vous le voyez ici, ce sont les avis. Alors, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez laisser un avis sur un restaurant. Ok, alors ou n'importe quelle entreprise sur Google Maps. Ok, alors vous voyez, on dit donner une note et un avis. Ok, les notes c'est basé par rapport à ces étoiles. Une étoile, ça veut dire que ce n'est pas très bien, ce n'est pas du tout bien, et 5 étoiles, ça veut dire que c'est parfait. Ok, alright. Alors moi, bon, c'est seulement un exemple que je suis en train de faire ici. Après, je vais revenir essayer d'effacer ça si Google me permet. Alors moi, je vais utiliser 4 étoiles. Je vais lui donner 4 étoiles. Et mes amis, ne donnez pas seulement parce que vous voulez ou bien c'est votre ami, parce que vous n'aidez pas les gens en faisant ça ainsi. Alors écrivez, soyez le plus honnête que possible. Ok. Alors moi j'ai choisi de donner 4 étoiles. Alors je vais lui donner mon expérience. Pourquoi je donne 4 étoiles? Ok. Des fois vous allez quelque part, vous voyez, il y a beaucoup d'avis et les avis sont comme c'est bon, j'ai apprécié, j'adore. Si vous voulez donner des avis, prenez votre temps. Composez quelque chose. Dites-nous pourquoi vous l'aimez. Quand quelqu'un crie j'adore, je ne sais pas si ça aide vraiment quelqu'un. Dites-nous. Il y a la boisson là-bas tous les jours, c'est bien glacé, il y a de la bonne musique, on joue beaucoup d'ancienneté, les serveuses sont très respectables, le propriétaire nous parle bien, je me sens à l'aise, je suis en compagnie. Ce sont ces genres de commentaires qui vont attirer l'attention des autres, ok? Mais bien sûr, moi, je ne veux pas écrire ça maintenant ici comme ça, parce que je suis seulement en train de faire une démonstration. Alors, je vais faire exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, je vais dire que c'est bon. Ok, alors moi je vais dire que c'est bon uniquement pour que je puisse faire l'exemple, mais si vous voyez un établissement que l'établissement vous plaît, prenez votre temps et expliquez-nous. Ok, si possible, si vous pouvez aussi prendre une photo quand vous êtes sur l'établissement et le mettre aussi dans la vie, vous pouvez le faire ici en appuyant sur ajouter des photos. Tout ça là c'est important parce qu'avec ça la personne sait que toi qui laisses la vie, tu connais bien l'endroit, tu l'as visité et tu sais de quoi tu parles. Ok, il y a une crédibilité. Alors maintenant que moi j'ai rempli mon avis et j'ai noté, alors je vais appuyer sur publier. Ok, alright. Alors ceci, on me remercie pour ma contribution sur Google Maps. Alors je vais fermer. Ok, alors si vous regardez, vous allez voir ici on dit démo EV, c'est moi aujourd'hui ça. On me dit que vous voyez le c'est bon que j'ai donné avec 4 étoiles. Tout est bien ici, là-bas, ok? Alors moi aussi, j'ai ajouté ma parole à tous ces gens qui ont déjà soutenu l'établissement Bar Resto à nous café. Ok, tout ça là, c'est bon. Mais comme je vous dis toujours, tout ce que nous faisons sur notre portable est fait dans un compte. Et ainsi dit, si nous sommes sur un autre portable ou bien même sur notre ordinateur de bureau, aussi longtemps que nous sommes dans le même compte, nous allons voir ce que nous avons fait sur le portable. Alors ainsi dit, je vais aller sur mon ordinateur de bureau, je vais ouvrir Google Maps là-bas et je vais essayer de voir ce que j'ai fait sur le portable là-bas. Alright, alors je descends. Alors me voici sur Google. Bon, je vais d'abord aller sur Google. Alors me voici sur Google. Première des choses, je vais vérifier pour être sûr que je suis dans le même compte. Comme je vous dis, c'est toujours important d'être sûr que vous êtes dans le bon compte. Alors vous voyez, je vais cliquer ici. Ok, vous voyez démo EV, démo.ev @gmail.com. Ok, maintenant je vais aussi confirmer ça avec mon portable ici.
Vous voyez, sur le portable aussi, c'est demo.ev@gmail.com. Ce qui veut dire que je suis convaincu que j'utilise le même compte sur le portable et le même compte sur mon ordinateur. Ok, alright. Alors maintenant, je vais aller sur le lanceur d'application ici et je vais chercher Maps. Vous voyez, c'est le même Google Maps que j'ai utilisé sur le portable. Le voici là-bas. Alors, je vais ouvrir Google Maps sur l'ordinateur. Maintenant que j'ai ouvert Google Maps sur l'ordinateur, je vais chercher bar restaurant Anou Café. Ok, bar restaurant Anou Café, c'est ça. Alright, je vais l'ouvrir. Vous voyez, il va zoomer. Vous voyez, c'est ça. Ok, voici la fiche d'information. Voici l'itinéraire dont je vais faire là. Ok, livraison, toutes les informations nécessaires. Et maintenant, voici l'avis que moi j'avais laissé à partir de mon portable. Vous voyez, c'est ça ici. C'est l'avis que j'ai laissé. Ok, ça c'est un référencement public. Ok, alors même si je n'étais pas dans mon compte, j'allais voir ceci. Ok, ça veut simplement dire que j'ai ajouté l'endroit sur la j'ai ajouté mon avis sur un endroit qui est disponible sur la carte. Ok, alors vous allez voir ça ici comme ça. Alright. Ok, c'est bon. Alors vous avez vu l'avis que j'ai ajouté. Ok, maintenant je vais chercher le bar que j'ai créé et on va voir comment, si on peut le retrouver. Alors je l'avais nommé bar Resto Espoir. Ok, le voici ici. Alright, je peux l'ouvrir. Je peux même. Ok, alright. Comme c'était un exemple, d'ailleurs, je vais retourner et effacer ceci. Ok. Alors voici le bar Resto Espoir que j'ai créé. Vous vous rappelez de cette photo que j'ai ajoutée. Ok, ça aussi c'est un endroit public. Vous voyez. Alors tout ce que vous faites sur votre portable, vous pouvez aussi le faire en ligne. Ok. Ok, alright, ainsi dit, ça c'est voici le bar que j'ai ajouté et voici la revendeuse de Aïmolou que j'ai ajouté. Ok, vous allez voir qu'il y a une différence. Celui-ci est en rouge, celui-ci est en bleu. Quelle est la différence? Celui qui est en rouge, ça veut dire que c'est un référencement public. Ok, tout le monde qui utilise Google Maps peut voir ceci. Par contre, celui-là, vous voyez, il y a un petit drapeau et c'est en bleu. Ça, ce n'est que le, comment l'appelle-t-on? Le libellé. Ok, ça peut simplement dire que c'est un endroit privé à moi. J'ai seulement mis ça et je vais seulement voir ça par rapport à mon compte. Si je changeais de compte, je ne vais pas voir ceci. Mais aussi longtemps que je suis dans le compte, sur n'importe quel appareil, je vais voir ceci et je peux aussi me diriger en allant vers là. Ok, alright. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous ai parlé de Google Maps. Je vous ai appris comment vous pouvez ajouter un endroit public sur Google Maps. Je vous ai montré comment vous pouvez ajouter un endroit privé sur Google Maps. Je vous ai aussi montré comment vous pouvez laisser un avis sur un établissement sur Google Maps. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et j'espère que la façon dont j'ai expliqué le concept de Google Maps, vous m'avez suivi et ça va vous servir. Si tel est le cas, n'oubliez pas, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.